Le temple divin, un phare d'espoir, un symbole de paix. Sa présence, un réconfort pour tous. Niché au sommet du mythique mont Pitch, le temple divin se dressait comme un témoignage à Aotian, la divinité vénérée dans tout le pays. Ses flèches imposantes perçaient les cieux, un rappel constant du regard vigilant d'Aotian. Les fidèles affluaient à ses portes, cherchant le réconfort et la direction. Leurs prières, portées par le vent, atteignaient les oreilles des prêtres divins. À l'intérieur des salles sacrées du temple divin, les grands prêtres divins présidaient, leur sagesse et leur pouvoir inégalé. Ils étaient les intermédiaires choisis, chargés de maintenir l'harmonie entre Aotian et l'humanité. Leur parole, la loi. Leur jugement, définitif. Trois figures dominaient toutes les autres. Les grands prêtres divins. Leur pouvoir, absolu. Leur sagesse, incontestable. Le grand prêtre divin de la lumière, vénéré pour sa sagesse et sa compassion, inspirait le respect de tous. Ces déclarations étaient considérées comme des paroles divines. Le grand prêtre divin des ténèbres, entouré de mystères et craint pour son pouvoir, maintenait l'ordre d'une main de fer. Sa présence projetait une longue ombre sur le pays. Et le plus jeune des trois, le prêtre divin d'Ajmur, était connu pour sa loyauté indéfectible envers le temple divin et ses enseignements. Il servait de voix de la raison, un pont entre ses deux pères. Ensemble, ils maintenaient l'équilibre du pouvoir, assurant la prospérité et la sécurité de tous ceux qui vivaient sous le regard vigilant d'Aotian. Mais leur unité, comme toute chose, n'était pas destinée à durer. Des murmures ont commencé. Des questions ont surgi. Le doute s'est installé comme une ombre. Le grand prêtre divin de la lumière a vu sa foi ébranlée. Les graines du doute ont grandi rapidement. Il a commencé à remettre en question leurs croyances. J'ai vu trop de souffrances, trop de douleurs. Comment cela peut-il être la volonté d'Aotian? Section 4. Le poids de la vérité. Un plan audacieux. Confrontation, accusation, emprisonnement. Le temple divin a tremblé. Le grand prêtre divin de la lumière, incapable de supporter plus longtemps le poids de sa découverte, a affronté ses confrères prêtres. Ces accusations de tromperie et de manipulation ont ébranlé les fondements mêmes du temple divin. Le grand prêtre divin des ténèbres, enragé par ce qu'il percevait comme un blasphème, a agi rapidement pour faire taire son ancien ami. Cependant, le prêtre divin d'Ajmur, tiraillé entre sa loyauté envers le temple divin et son respect pour le prêtre emprisonné, a pris une décision lourde de conséquences. Il allait aider le grand prêtre divin de la lumière à s'échapper. Dépouillé de son rang et de son pouvoir, le grand prêtre divin de la lumière s'est retrouvé emprisonné dans les salles mêmes qu'il présidait autrefois. Ses espoirs de révéler la vérité semblaient anéantis. Section 5. Un acte de foi. L'évasion du temple divin. Un plan audacieux. Une course contre la montre. La liberté ou la mort. À la faveur de l'obscurité, le prêtre divin d'Ajmur s'est introduit dans la prison, risquant tout pour libérer le grand prêtre divin de la lumière. Ensemble, ils ont parcouru les couloirs labyrinthiques du temple divin, leurs mouvements enveloppés de secrets. Chaque ombre recelait un danger, chaque murmure une menace potentielle. Arrivés au mur extérieur, ils se sont retrouvés face à l'imposante silhouette du grand prêtre divin des ténèbres, les yeux flambants de fureur. Une bataille acharnée s'est ensuivie, secouant la montagne jusqu'à son sommet. Dans le chaos, le grand prêtre divin de la lumière et le prêtre divin d'Ajmur ont réussi à s'échapper, sautant du précipice dans l'obscurité en contrebas. Section 6. Chaos et châtiment. Les conséquences. L'évasion a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Le temple divin, autrefois symbole d'espoir, était désormais un lieu de tourmente. Le grand prêtre divin des ténèbres, dévoré par la rage et la soif de vengeance, a déchaîné sa colère sur ceux qu'il considérait comme des traîtres. Le temple divin a été purgé, ses enseignements réécrits pour effacer toute trace de l'influence du grand prêtre divin de la lumière. Les fidèles ont assisté avec horreur à l'effondrement de l'institution qu'ils tenaient pour sacrée. Pendant ce temps, le grand prêtre divin de la lumière, blessé mais libre, a commencé son voyage pour révéler la vérité sur Aotian et le temple divin. Il savait que la route serait longue et périlleuse, mais il était déterminé à apporter la lumière dans les ténèbres qui avaient enveloppé le pays.
Section 7, vers l'horizon. Une nouvelle aube. L'espoir subsistait. La vérité triompherait. Une nouvelle aube approchait. L'évasion du grand prêtre divin de la lumière a marqué un tournant dans l'histoire du pays. L'autorité autrefois inébranlable du temple divin avait été brisée, remplacée par l'incertitude et le doute. Le peuple, longtemps habitué à suivre aveuglément les dictats des prêtres divins, était désormais contraint de faire face à la possibilité que tout ce en quoi il croyait était un mensonge. Alors que le grand prêtre divin de la lumière et le prêtre divin d'Ashmur parcouraient le pays, ils partagèrent leur histoire, plantant des graines de vérité qui allaient un jour donner naissance à une nouvelle ère de lumière. La route était semée d'embûches, mais ils étaient mus par la conviction que la vérité, une fois révélée, les libérerait tous.